Donc on va maintenant parler de Uranus en maison 9. Donc Uranus, c'est une planète d'instabilité, c'est une planète d'affranchissement total, c'est une planète qui nous pousse à nous ouvrir à la nouveauté, à accepter les changements. C'est aussi une planète qui représente le progrès, toutes sortes de progrès, une planète assez libérale d'une part, et d'une autre part ça peut être une planète très fraternelle, qui parle de communauté. C'est une planète aussi qui parle de science, de technologie, toutes ces choses-là. Donc la maison 9, c'est quoi? La maison 9, c'est là où on s'élève l'esprit, c'est là où on s'instruit, c'est les grandes études, c'est le rapport que l'on a vis-à-vis de la religion, de la spiritualité. C'est une maison assez intellectuelle, mais pas intellectuelle dans le sens de penser rationnellement chaque chose, mais plus dans le côté philosophique, comprendre le sens de la vie. C'est une maison qui peut être très humaniste aussi. Alors, qu'est-ce que donne Uranus en maison 9? Donc, déjà, Uranus peut d'une part, au niveau concret, par exemple, si vous vous déplacez, vous faites des voyages à l'étranger, regardez comment est aspecté cet Uranus à vos autres planètes, parce que ça pourrait, s'il est mal aspecté, donner peut-être des accidents, des imprévus lors de voyages, donc voilà, ou à l'étranger. Donc regardez un petit peu comment cet Uranus est aspecté. Ensuite, Uranus, moi ce que je vois là comme ça, ce qui me vient, c'est vraiment l'indépendance totale intellectuelle. C'est-à-dire que vous pourriez vraiment avoir votre propre façon de conceptualiser les grandes questions existentielles de l'humanité, de la vie, peut-être la façon de penser la religion, la spiritualité, la façon de penser le milieu des grandes études, des grandes écoles, les voyages, toutes ces choses-là, toutes ces choses qui demandent une certaine élévation intellectuelle, une certaine élévation d'esprit et à une octave supérieure, vraiment une élévation de conscience, vous pourriez avoir vraiment une singularité, parfois peut-être un côté de génie, une façon de penser vraiment très libre et très particulière sur ce genre de sujet-là. Pour certaines personnes, vous pourriez être un peu rebelle même, peut-être envers certaines stature hiérarchique ou figure hiérarchique de justice. Vous pourriez être un peu rebelle contre les religions, la spiritualité, vous rebeller ou contester un petit peu peut-être la religion, la spiritualité. Peut-être que vous allez contester justement tout ce qui est intellectuel ou tout ce qui est philosophique, métaphysique. Vous allez peut-être avoir une attitude un petit peu de contestation sur ces sujets-là, peut-être ça peut susciter des débats, ou tout simplement que vous allez justement être curieux de tous ces domaines-là, de ces sujets, mais vraiment à votre façon. C'est-à-dire que vous allez vraiment vous-même penser la religion, la spiritualité, la philosophie, la littérature, toute chose qui en appelle à des études, toute chose intellectuelle, vous allez vraiment penser enfin, vous allez être influencé généralement par peu de choses, ou alors vous allez écouter les autres, mais vous allez vraiment avoir votre propre concept de ces domaines dont je viens de citer. Donc cela peut donner, c'est pour ça que j'ai dit que ça peut donner une très grande indépendance intellectuelle, voire voilà, même je dirais philosophique de l'existence. On peut avoir sa propre philosophie de l'existence avec ce genre de placement. L'aspect humaniste, associatif, caritatif peut être très important aussi. On peut être très humain, très humaniste. Pour d'autres personnes, si c'est l'aspect plus progrès, libéral, tout ce qui concerne justement le progrès, tout ce qui concerne une vision de la vie un peu, voilà, un peu libérale, un peu nouvelle, toutes ces choses-là, ça peut influencer le système de croyance. Donc peut-être c'est peut-être des valeurs, c'est des choses qui influencent beaucoup votre façon de penser la vie. Peut-être que vous avez justement une façon de penser qui est plus dans le progrès, plus dans le futur que dans le passé, par exemple. Peut-être que vous avez un côté où vous avez envie de révolutionner, de faire vraiment voilà, une révolution spirituelle, intellectuelle, une révolution dans le rapport que l'on a vis-à-vis de l'étranger, vis-à-vis des autres cultures, de ce qui diffère de soi. Donc voilà, chez certaines personnes, ça peut peut-être donner une certaine forme, comme j'ai dit, de rébellion. Donc certaines personnes vont peut-être entrer un petit peu en conflit ou en rébellion avec ce qui sort de ses croyances, de ses cultures, de son pays, de sa foi, de sa spiritualité, de sa façon de penser
la vie, hein, parce que pour moi, la maison 9, c'est vraiment la maison des grands penseurs, hein. Donc vous allez peut-être avoir une forme de rébellion, même envers toute figure de justice ou figure spirituelle, figure d'enseignement, peut-être parce que vous voulez vous-même apprendre, peut-être vous êtes un autodidacte, vous avez vous-même envie d'apprendre à votre façon, à votre rythme, avec des conceptions peut-être totalement nouvelles. Donc il peut y avoir ce côté rebelle-là. Mais voilà, tout ce qui concerne notamment la science, le rapport à l'univers, parce qu'il faut savoir que Uranus a un lien aussi avec l'univers, donc tout ce qui est astronomie et tout ce qui est pour les autres études un peu plus métaphysiques, astrologie, tout ça, ça peut influencer votre système de croyance, ça peut avoir un impact sur votre façon de vous élever l'esprit, de comprendre les choses. Donc voilà, peut-être que certains ont fait des grandes études concernant la science, peut-être certains ont fait des grandes études concernant justement l'étude astronomique, hein, parce que justement la maison 9 c'est aussi les grandes études. Donc à vous de voir comment ça se manifeste, mais en tout cas ce qui est certain c'est que Uranus est vraiment une planète qui vous demande de vous ouvrir à la nouveauté et d'accepter les changements qui pourraient influencer votre système de croyance, qui pourrait influencer votre façon de conceptualiser la vie. Il est certain que vous vivrez des événements qui vont vous titiller, qui vont vous pousser à peut-être accepter de voir la vie, de voir certaines croyances sous un autre angle, ou qu'il y a peut-être des événements imprévisibles qui vont arriver comme ça d'un coup et que ça va vous forcer à évoluer intellectuellement ou à évoluer spirituellement. Donc voilà, à vous de voir un petit peu comment ça se traduit pour vous, mais vous avez une grande capacité de vous élever l'esprit et d'élever l'esprit des autres grâce à des visions de la vie totalement nouvelles et peut-être même non conventionnelles. Et ça peut inspirer les autres, ça peut inspirer le monde. Donc utilisez votre indépendance d'esprit, votre indépendance intellectuelle, votre peut-être indépendance spirituelle pour inspirer positivement le monde, pour inspirer positivement l'humanité, voir en quoi ça peut vraiment l'élever sur des concepts totalement nouveaux. Et ne tombez pas dans le piège de jouer à l'enfant rebelle qui va contester justement les croyances, certaines croyances, la foi, la religion, qui va aimer justement entrer en conflit avec ces sujets-là, parce que du coup il va y avoir juste le côté non constructif d'Uranus qui va s'exprimer et pas le côté justement constructif. Donc vous avez aussi des capacités vraiment d'être humaniste, Peut-être tout ce qui a un lien justement avec la fraternité, l'amitié, peut-être il y a des amis qui vont influencer votre système de croyance. Vous allez peut-être avoir des amis qui ont un lien avec des domaines intellectuels, qui ont un lien, peut-être des amis qui ont fait des grandes études, peut-être qui ont un lien avec tout ce qui peut concerner aussi le côté théâtral de la vie, parce que comme je dis, la maison 9, c'est aussi une maison de théâtre, hein, c'est relié au Sagittaire. Donc peut-être vous allez avoir des amis qui ont un lien avec la philosophie, avec la spiritualité ou avec des conceptions nouvelles du monde. Donc, ou en tout cas, vous pourrez peut-être baigner dans des communautés ou dans des groupes qui ont un lien avec ça. Donc, mais ce qui reste le plus, c'est votre indépendance. Donc, cultivez cette totale autonomie de penser la vie, de comprendre le sens de la vie, le sens des choses, parce que il peut y avoir une forme de génie intellectuel qui peut ressortir et vous pourrez inspirer les autres de par votre propre conception vraiment d'esprit sur des sujets vraiment existentiels de l'humanité et ça peut vraiment en inspirer beaucoup. Donc servez-vous de cette indépendance-là pour inspirer le monde, mais aussi accepter de vous ouvrir aux imprévus, aux changements et à la nouveauté concernant ces domaines-là. Parce que c'est justement des domaines qui vont vous obliger à accepter le changement. Donc peut-être accepter le changement aussi dans votre système de croyances. Peut-être que vous aurez tout au long de votre existence vos croyances qui vont être, je dirais pas malmenées, mais qui vont être sujets à beaucoup de changements, de remise en question. Parce que Uranus, c'est toujours cette ouverture à la nouveauté. Donc vu que là, on est dans une maison
intellectuelle, spirituelle, on est dans la compréhension du sens des choses, du sens de l'existence, du sens de notre vie ici. Il est possible qu'il y a des événements ou des rencontres, il y a des choses qui vont venir dans votre vie qui vont vous pousser à vous ouvrir et à accepter la nouveauté, le changement aussi dans vos propres façons de conceptualiser la vie, le sens de la vie.